Shalom Aleichem à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette paracha de Kitetse la milchama alo yevecha, untanu Adonai Elohecha be'adera ve'shavit hashivyu. Ce passouk a fait évidemment couler énormément d'encre. Revenons sur la traduction. Lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Hachem ton Dieu le livrera dans ta main et tu captureras ses captifs. Il y a d'emblée ici une promesse qui est faite et une injonction qui est faite. L'injonction, c'est lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, c'est-à-dire que tu vas aller faire la guerre. Le Sifri qui est cité par Rashi fait mention de ce qu'il s'agit d'une milhamet hareshut. La Torah parle ici d'une guerre facultative, une guerre qui n'est pas expressément mentionné par la Torah comme Milchamet Mitzvah, tout simplement parce que Milchamet Mitzvah, ça a déjà été mentionné, ça a déjà fait l'objet d'une étude précédemment où l'on disait que là-bas, eh bien, il ne doit pas rester âme qui vive. Mais quand il s'agit d'une guerre pour agrandir le territoire ou pour par nécessité économique, eh bien, il s'agira d'une Milchamet Reshut et que pour ce type de Milchama, pour ce type de guerre, alors, il y a des règles particulières. Et là, on est encore plus surpris. Et Rashi, pour cette raison, cette difficulté-là, va donner une deuxième explication. Lorsque tu partiras en guerre contre ton ennemi, Rashi nous dira, l'odive la Torah est là, la Torah n'a parlé ici que contre le Tzerar. Il est assez étonnant d'ailleurs que certains exégèses ne mentionnent que cette deuxième enseignement de Rashi et pas tellement le premier. Alors que pourtant le premier colle plus au contexte, à la contextualité du récit. En fait, Rashi parle à une époque où il n'y a pas d'État d'Israël et où il n'y a pas de royauté en Eretz Israël, ni de système de gouvernement. Et donc il donne en premier lieu le pshat, c'est-à-dire celui qui consiste à parler, celui de la guerre. Mais il parle de la deuxième, c'est-à-dire la lutte contre le Yetzirah, la guerre contre le mauvais penchant, en raison de ce que la Torah nous dit juste après. Tu verras parmi ces captifs une belle femme d'aspect et tu la désireras. Mais là aussi, il contextualise parfaitement l'état d'esprit de quelqu'un, un homme qui est parti en campagne militaire et qui n'a pas vu sa femme, ni qui n'a pas vu de femme, Bichlal, depuis longtemps, et dont les instincts risqueraient d'être réveillés par la vue d'une femme, la vue d'une belle femme, en temps de guerre. Alors, pourquoi la Torah, Rashi nous dit, la Torah n'a parlé que contre comment agir contre le Tzerar? Si on interdit carrément quelque chose à quelqu'un qui est complètement plongé dans la tentation, il n'écoutera jamais rien. Donc, il y a une sorte de finesse, d'intelligence de la Torah qui vient nous dire qu'on va lui donner des règles de telle sorte que on lui fait miroiter l'idée que s'il en a vraiment envie de cette femme, il l'aura. Mais il ne peut pas se comporter comme un sauvage et comme un animal. Il faudra que pour l'obtenir, il passe par un certain nombre de conditions. Et c'est ce que la Torah nous dit. Alors tout d'abord, tu verras que parmi ces captifs, une femme belle d'aspect, tu la désireras. Pourquoi belle d'aspect? Parce que c'était dans les mœurs de l'époque que les femmes, elles risquaient d'être tuées. Et pour ne pas l'être, alors elles se faisaient belles afin qu'elles soient prises justement en captivité. Elles préféraient encore être prises plutôt que d'être vouées à la mort. Et donc c'est ce qui risque de provoquer le désir de cet homme. Tu la désireras, tu pourras la prendre pour toi comme épouse. Donc il s'agit donc d'une sorte de réhabilitation réelle, réglementaire, de quelque chose qui à la base n'est pas très 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 joli. On a l'impression que c'est une mise en scène. De quoi il s'agit? Tu la conduiras à l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et se laissera pousser les ongles afin de s'en dédire. Et donc elle retirera de sur elle son vêtement de captivité, c'est-à-dire elle n'aura plus ses beaux vêtements attrayants. Elle demeurera dans ta maison et pleurera son père et sa mère un mois complet. Pourquoi un mois complet? Parce qu'imagine un homme qui pendant un mois voit une femme qui n'est pas jolie, qui n'a plus ses vêtements
attrayant et qui, au contraire, lorsqu'il va dans la rue, il voit toutes les femmes qui sont beaucoup plus belles et celle-là qui ne l'est pas, eh bien, en fin de compte, ce que la Torah a fait, c'est planter une sorte de décor pour veiller à ce qu'il en soit dégoûté de cette femme. Elle demeurera dans ta maison, elle pleurera son père et sa mère, et un mois complet, une femme qui n'est pas très agréable à voir et qui pleure sans arrêt, et qui en plus est enlaidie, tout est fait en fait pour l'en dégoûter. Et après cela, tu pourras venir à elle. Mais si malgré tout ce qui a été fait pour l'en dégoûter, il reste quand même attiré, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à lutter contre son Yetzer Hara, son mauvais penchant, alors il y aura ce qui va suivre. Tu pourras venir à elle, cohabiter avec elle, elle sera pour toi une épouse. Et s'il se trouve que tu ne la désires pas, alors tu la renverras, mais tu ne la vendras pas pour de l'argent, tu ne la réduiras pas à l'esclavage, car tu l'as fait souffrir. Et juste après la paracha, d'après, nous indique, si un homme a deux épouses, l'une aimée et l'autre haïe, et qu'elle lui ait donné des fils, eh bien la femme aimée et la femme haïe, et que le fils aîné soit celui de la femme haïe, ce sera au jour où il fera hériter à ses fils ce qu'il aura. Il ne pourra pas donner de droit d'aînesse au fils de la femme aimée avant le fils de la femme haïe, l'aîné. Comme pour dire qu'il faut qu'il y ait de la justice et de la justesse, même lorsque les motivations qui ont poussé cet homme à prendre la fameuse femme qui a été prise en captivité n'étaient pas très, très morales. Et tout d'un coup, on arrive à la conclusion. Si un homme a un fils dévoyé et rebelle, qui n'écoute pas la voix de son père et la voix de sa mère, et qu'il le corrige mais qu'il ne les écoute pas, son père et sa mère se saisiront de lui, le feront sortir vers les anciens de sa ville et vers la porte de son lieu. Ils diront aux anciens de sa ville, notre fils que voici est un dévoyé et rebelle, il n'écoute pas notre voix, il est glouton et buveur. Tous les hommes de sa ville le lapideront avec des pierres et il mourra. Tu élimineras le mal de ton sein et tout Israël entendront et craindront. On a l'impression d'écouter un texte qui est vraiment, non seulement qui vient du fond des âges, mais qui a l'air complètement hors du temps, quelque chose qui est inapproprié, qui est impensable aujourd'hui. En vérité, déjà, à l'époque, la Gemara nous dit que si la Torah a envisagé ce cas extrême et incroyable, c'est uniquement pour nous mettre en condition de comprendre ce à quoi poussent les extrêmes lorsque la raison pour laquelle un homme est attiré par une femme n'est pas une raison qui est propre, qui est morale, qui est un véritable amour, mais une raison qui est tout simplement liée à la décence, c'est-à-dire l'attirance uniquement pour les sens physiques. On sait bien que nos Khamim nous mettent en garde en disant qu'attention, il peut y avoir mille raisons pour lesquelles un homme est attiré par une femme, mais la pire des raisons, c'est lorsqu'il n'est attiré par elle que physiquement. Ça, c'est quelque chose qui doit venir tout à la fin, mais pas en premier. Parce que si la seule raison pour laquelle un homme épouse une femme, c'est précisément l'aspect physique, non seulement avec les années, cet aspect physique va disparaître et l'amour va disparaître avec, mais il y a une autre réalité, c'est que c'est pas ça la raison morale pour laquelle on épouse une femme. Bien sûr qu'il faut être attiré par elle, mais il doit voir en elle une beauté beaucoup plus forte, beaucoup plus grande et des motivations beaucoup plus élevées. Et c'est pour cela que la Torah nous met en garde que si effectivement celui qui est attiré par une femme, c'est pour des raisons qui sont sauvages quasiment, en pleine guerre, alors il va hériter d'un enfant rebelle, un buveur, un viveur, un jouisseur de toutes les tentations possibles, imaginables, et il va arriver à frapper son père et sa mère, à leur désobéir et à être un véritable effronté. Donc on vous dirait que dans notre génération, bien souvent les enfants, passé l'âge de l'adolescence, sont souvent effrontés. Oui, mais il y a quand même différents niveaux et degrés d'effronterie. Il s'agit d'un niveau extrême. Et en vérité, la Torah a voulu simplement nous révéler les risques qu'on encourait par ce type de relation. En aucun cas,
il faut imaginer que cette loi, telle qu'elle apparaît, est vue le jour dans les faits, puisqu'elle n'a jamais été appliquée. Pourtant, un très grand sage de la génération précédente, le Rav Moshe Feinstein, avait écrit un chidouche absolument merveilleux sur cette paracha, à propos d'une shéla, d'une question qui lui avait été posée. Un jour, un Rosh Yeshiva connu des États-Unis avait un élève qui était très très brillant, et malgré le fait qu'il soit un élève brillant, il s'est rendu compte qu'il consommait de la drogue et que c'était devenu une telle addiction pour lui, pour ce jeune homme, qu'il ne pouvait pas s'en passer, c'était quotidien. Et le Rav en avait entendu parler, le Rosh Yeshiva, tant que cela n'affectait pas la relation avec les autres élèves, avec sa famille et avec l'étude, il a juste prié pour que ça change, il a essayé de parler au garçon pour que lui change, mais rien n'y faisait. Et à un moment donné, là où c'est devenu vraiment dangereux, c'est lorsqu'il a vu que d'autres élèves de son entourage se sont mis à consommer de la drogue comme lui. Alors, ce Rosh Yeshiva désemparé, ne sachant plus quoi faire, est pris entre deux feux. Est-ce qu'il doit tout simplement rejeter ce garçon, quitte à ce que il soit perdu à jamais, ou en tout cas perdu pour longtemps, et s'enfoncer dans des situations qui malheureusement qui sont plus contrôlables, ou au contraire essayer de le sauver à tout prix. Mais de l'autre côté, s'il le gardait, quid de tous ceux qui sont autour de lui et qui risquent de s'enfoncer dans la drogue? Devant cette sorte de dilemme, il demande au Rav Moshe Feinstein, je vous en prie, donnez-moi votre conseil et votre bracha pour cette situation. Le Rav Moshe Feinstein, dans une tchouva du Grotte Moshe, va révéler sous un jour un peu nouveau une lecture de cette paracha de Ki Teitzei et de ce fameux enfant rebelle. Et il dit qu'en fait, on croit que la Torah, quand elle dit quelque chose, c'est juste pour apporter un enseignement théorique et qu'il n'y a pas de retombée. Et lui, il affirme, le Rav Moshe Feinstein, qu'au contraire, que c'est d'Avka pour ce genre de questions que la Torah a fait apparaître cette loi concernant l'enfant rebelle. Et même si dans le passé, on n'a jamais vu d'exemple, dit-il, c'est exactement de cela dont il s'agit. Qu'est-ce que c'est que cet enfant rebelle dont parle la Torah? Le sage de la explique, c'est quelqu'un qui est prêt pour avoir ce qu'il désire, qui est prêt à voler, et puis à devenir un grand bandit de grand chemin, et voire même à tuer. Il dit, or, qu'est-ce que font les gens qui sont dans une logique de consommation de drogue? D'abord, ils sont prêts à voler, même leurs amis, même leur père et mère, voler de l'argent. Puis ensuite, ils deviennent violents. Ils frappent le père et la mère. Puis ils en arrivent à devenir tellement fous, puis ils ne sont plus eux-mêmes sous l'effet de la consommation de drogue, qu'ils sont susceptibles de faire quelque chose de beaucoup plus grave encore. Et c'est pour cette raison-là que la Torah nous dit clairement qu'il est condamnable à mort. Or, appliqué au cas qui a été soulevé ici, ce garçon-là est un véritable danger pour lui, bien sûr, mais pour la yeshiva, pour tous ceux qui l'entourent. Et on ne peut pas, sous prétexte des égards légitimes que l'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un qui souffre de la dépendance, c'est lui qui doit se battre pour sortir de la dépendance. Il faut l'aider, il faut le soutenir aussi longtemps qu'on peut être crédible à ses yeux et qu'il écoute. Mais s'il est tellement pris dans cette emprise de la drogue, on pourrait y ajouter l'alcool et toutes les dépendances extrêmes, il devient un danger pour les autres, et donc il convient évidemment de l'aider autrement, par exemple de lui payer une cure de désintoxication, mais en tout cas certainement pas de le garder à la yeshiva, car il est un danger pour les autres. Et donc on voit à quel point, c'est ce que dit le Rav Moshe Feinstein, que la Torah, elle a effectivement tout prévu, y compris ce à quoi on ne s'attendrait pas, mais c'est tous les cas des dépendances, il faut les jauger, les juger en tout cas, selon ces mêmes critères dont on parle au début de la paracha de Ki Teitzei. Et à la sonne, que Dieu fasse que, Chas Shalom, aucun de nos enfants et de nos élèves
ici, et encore plus en Eretz Israël, ne soit jamais sous ni cette emprise, ni sous aucune emprise négative et malfaisante, et qu'au contraire, par l'étude de la Torah, mais d'une manière qui soit bien encadrée, comme la Yeshiva ou Vishwa, comme dans tous nos écoles juives et Talmud des Torah, qui ont à cœur de placer la Torah et la Emouna et la morale juive au-dessus de tout, eh bien, nous verrons les fruits de l'investissement de tous ces maîtres et rabbinim qui en permanence donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que ces enfants soient des enfants qui soient droits dans la Torah, dans les mitzvot, les Ma'asim Tovim, sans aucune halila, sans aucun dévoiement de quelque nature. Shabbat Shalom et Vorach, pour ceux qui rentrent de vacances, bonne reprise, bonne force et bonne teshuva dans ce mois de Selichot, qu'Akadosh Baruch Hu vous accorde toutes les brachot, toutes les bénédictions auxquelles vous aspirez pour vous, vos foyers, vos familles. Amen. Shabbat Shalom.